On va partager rapidement ce qu'on a vécu à Abidjan. On revient d'un voyage d'environ 14 jours d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Dieu a agi. Dieu s'est vraiment manifesté de façon vraiment incroyable. On a vu plusieurs personnes être touchées par la présence de Dieu. J'ai jamais prié, Pasteur Jean-Claude, sur autant de personnes. On a prié un dimanche sur 1500 personnes. Pas moi et lui. Oui, lui, moi et Pasteur Bruno, un à la fois. Il passait, on priait les trois sur une personne. Comme ça, toute l'Église, ça a pris quoi, au moins 2 heures? Ouais. 2 heures à peu près à passer à travers tous les gens. On ne faisait pas des prophéties élaborées. Mais quelques personnes ici et là que je sortais, j'avais une parole, puis Pasteur Jean-Claude demain, mais j'ai conduit à Abidjan. Yes, conduit à Abidjan, c'est spécial, hein? C'est spécial, mais pas en ville, juste de Yamoussoukro à Abidjan, sur l'autoroute. Il a plu tellement fort, on croyait être dans une piscine. Mais c'était merveilleux, on a passé tellement des beaux moments. Pasteur Jean-Claude, explique-nous ce que tu as vécu là-bas. Bon, c'était intense. Je peux vous dire que le Seigneur, c'est comme il nous avait précédé, il avait préparé tous les détails. Depuis le départ à Ottawa, notre avion a été annulé, c'est-à-dire c'est comme si je vivais un cauchemar et dit pardon. J'ai déjà dit bon, au revoir à ma famille, moi je ne retourne pas chez moi. Hein. Arrangez-vous, parce que je dois quitter Ottawa. Et là, le Seigneur arrange les choses, on arrive à Toronto, on doit prendre notre vol, et pour s'excuser, ils nous mettent en business class. Acclame le Seigneur d'abord. On s'en allait quand même prêcher sur la faveur de Dieu. Mais comment le Seigneur devait démontrer quand même la faveur avant qu'on prêche là-dessus. Moi, je n'ai jamais été dans le business, ok, je l'avoue. Donc là, j'arrive là-bas comme un paysan, là. Je m'assois. Je lève mes jambes comme ça. Parce que Mathieu, il est tellement étonné. Je ne sais pas s'il est habitué, lui, mais moi, je n'étais pas. C'était la première fois. Là. Il dit, écoute, qu'est-ce qu'il y a ici? À manger, à boire, amenez tout, amenez tout. Ils m'ont donné des choses pour masquer mes yeux, pour bien dormir. J'ai dit, non, je vais tout voir. Business, mon Dieu. J'ai dit, il faut voyager comme ça, pasteur. Il faut que tout le monde voyage comme ça. Alors, on arrive là-bas, on mange. Moi, j'ai pris 3 plats. Lui, il a mangé juste 1. Moi, j'ai dit, amène tout. Parce qu'il donne les menus comme ça. Il dit, il y a un menu. Je dis, ah oui, donne-moi 1, 2, 3. Il y a quelqu'un qui ne rit pas ici. Tu es jaloux, quoi. Tu es jaloux. Il ne faut pas être jaloux, hein. Donc là, on arrive vraiment. C'est comme si le Seigneur a tout préparé. Il y a une chose que je n'ai pas aimé que le pasteur a fait. Moi, je suis dans le lounge. C'est quoi qu'on appelle ça? VIP lounge. Parce que quand tu voyages business, tu ne vas pas t'asseoir sous les bancs normaux, là. Tu vas dans ce qu'on appelle lounge. Je sais que tu n'es pas au courant, je sais. C'est VIP seulement. Alors moi, je rentre là-bas. Je m'assois. Et là, il y a un sommeil qui vient, je ronfle. J'ai jamais ronflé dans l'aéroport. Jamais. Mais là, j'ai ronflé. Et le pasteur, il commence à me filmer. J'ai dit, mais non. Et il a envoyé ça à ma femme. Il dit, regarde ton mari, qu'est-ce qu'il fait là? Un vrai paysan. Regarde. Non, c'était quelque chose. C'était très bon. Ah ouais, tu ronflais partout, hein? J'ai dit, lui est en vacances, il n'a pas ses enfants. C'est la belle vie, quoi. Oh oui. Donc, on arrive là-bas. C'était extraordinaire. Ils nous ont accueillis avec un protocole bien réglé à la minute. Tu voyais qu'ils s'étaient préparés. Le premier soir, c'était vraiment extraordinaire. Moi, tout ce que j'ai retenu, c'est durant tous ces enseignements qu'on a fait, c'est que le peuple africain, il a faim. Le peuple ivoirien, il a compris que sans Dieu, il ne peut pas aller nulle part. Alors, ils ont tellement reçu. On voyait, c'est comme s'il fallait qu'on ajoute encore. Ils ne voulaient pas partir. Ils sont là le matin. Moi, je pensais qu'il allait y avoir 200 personnes juste le matin. Mais j'arrive, c'est 1000 personnes qui sont là. Ils attendent, ils ont faim. Et puis, ils ne veulent pas que tu finisses. Vraiment, c'est... Et puis, il y a un niveau d'excellence dans leur service. Les gens que vous avez vus en veston vert, là, écarlate, c'est vert éclatant, pétant. Le vert, là, ça, ce sont les anciens. Une soixantaine, 70 anciens, prêts à servir. Ils laissent leur place devant.
Ils laissent leur place pour servir le peuple. Et on a vu que chaque soir, ils augmentaient le niveau. Nous, on pensait qu'ils allaient être fatigués, rentrer à la maison. Ils augmentaient le niveau. On a prêché, on a fait le baptême. Pasteur Mathieu a fait un concert. Moi, je me suis abstenu. Pour des raisons bien évidentes. Et le matin, dimanche, c'était waouh! Tout le monde habillé en même tenue. Nous ont fait des habits. Tout le monde, les enfants, même celui qui ne pouvait pas s'acheter un habit, il prenait une pagne, il mettait à gauche ici ou à droite là-bas, mais pour montrer qu'il fait partie de l'équipe de l'église, un esprit d'ensemble, d'unité. C'est vraiment... Et on était étonnés de voir que les gens, le dimanche, on commence à 8 heures, à midi, ici à l'église, normalement, il y a, après 4 heures de service, tout le monde est rentré. Là-bas, ça vient de commencer. Ils ont fini à 16 heures. J'ai dit au pasteur, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. J'ai faim. Non, je vous avoue, j'ai beaucoup mangé, ok, je confesse. J'ai tout mangé, pizza, poulet, foutou, poisson. J'ai dit, mettez tout là-dedans, je vais massacrer l'affaire. Je vais taper la chose. Et là, pasteur Mathieu me dit, attention, hein. Vas-y doucement, tu es devant le peuple. J'ai dit le peuple, vous savez bien cuisiner. Et on a rencontré vraiment tellement de monde. Et les gens, c'est comme s'ils veulent encore connecter avec toi. C'est comme ils veulent savoir encore. On a reçu des demandes de Facebook. Je pense que moi, je me suis arrêté à 300. Là, j'ai dit, OK, les amis, je dois m'occuper de mes affaires aussi. Demande, request. Parce qu'il a dit, non, à 600, j'arrête. Alléluia. Donc, c'est que vraiment les gens, ils avaient envie de connaître, de recevoir. Et c'est ça que j'ai appris. Yes. En tout cas, c'est tellement bon. Les gens... Puis c'est une église de prière. J'ai jamais vu un feu pour la prière. Ça m'a motivé. Tu sais, des fois, tu pars dans un pays comme ça, tu dis, on va aller vraiment leur renseigner. Tu vois, on a beaucoup à leur enseigner. Mais vous savez, en retour, je pense qu'on a enseigné, on a bien partagé, mais en retour, on a reçu tellement de richesses. À chaque fois, je vais en Afrique, à chaque fois, je vais dans les pays africains. Et puis, j'étais allé en Abidjan en 2012, puis maintenant, 2018. Je trouvais ça tellement... Il y a tellement de richesses. Les gens sont assoiffés. Ils ont faim et soif de la parole de Dieu. J'ai prêché mon message le dimanche, 1 heure, on a fini vers midi, 1 heure. Après ça, il dit, Jean-Claude, viens prêcher. J'étais là, quoi? Vous faire prêcher, Jean-Claude? Non, j'ai fini, on rentre à la maison, j'ai faim. Il dit, non, vas-y. Mais c'était les gens avaient tellement soif, il y avait tellement une grande faim. Et puis, en tout cas, j'ai été vraiment encouragé. Le déplacement, c'était incroyable. Une fois, le premier soir, j'ai presque eu peur pour se rendre à l'église pour l'introduction. On faisait juste aller parler 5-10 minutes chaque pour présenter notre programme. Et puis, pour s'y rendre, on avait 6 véhicules qui sont venus nous chercher. On était dans le véhicule du centre. Puis les gens, ils travaillaient dans la sécurité, ça fait qu'ils étaient habitués à des déplacements assez accélérés, couper le trafic, lumière rouge, il n'y a plus de loi, plus de règlement. On était comme des ministres. Eux autres, ils considèrent les hommes de Dieu là-bas comme étant plus hauts encore que les ministres. Ça fait qu'ils nous ont vraiment traités comme des rois. C'était vraiment... Écoute, à un moment donné, j'avais peur parce qu'on arrive à une grande intersection à Koumassi, pour ceux qui connaissent Abidjan. On arrive, il y a 6 lignes, 3 dans un sens, 3 de l'autre, puis c'est feu rouge. Je regarde Jean-Claude, je regarde le conducteur, je dis quand même. Il dit, je suis comme, what? Feu rouge, il y avait des chars qui s'en venaient de chaque côté des véhicules. Puis je suis comme, on l'a fait, mais man, j'ai eu chaud. Mais on s'est rendu à l'église, puis après, je voulais plus prêcher, je voulais aller à la salle de bain, vomir. Non. C'était tellement bon. Par exemple, l'accueil qu'ils ont eu pour nous, c'était phénoménal. La marche pour Jésus. Wow. Écoutez, il y avait des milliers de personnes. On marchait dans la rue. Il y avait la présence de Dieu qui descendait. Je pleurais tellement que la présence de Dieu. Je chantais, c'était tangible. Là. Il y a des gens qui nous regardaient. Il y avait des musulmans. Il y avait toutes sortes de gens qui nous regardaient passer dans la rue puis qui étaient touchés, qui regardaient ça. Puis deux orchestres, pas une. Un marching band, il y en avait 2, une en avant et une tout à fait en arrière, parce que ceux en arrière ne pouvaient pas entendre celle de devant. C'était vraiment gros, c'était... Et Koumassi, Abidjan, c'est 7 millions d'habitants.
Et la commune dans laquelle l'église se trouvait, c'est la plus grosse église de ce coin, c'est 1 million d'habitants. Alors imaginez-vous le trafic qui se passe dans ce lieu et on sort des chrétiens pour aller parler de Jésus. Ils entendaient des chants, des louanges. Danser dans les rues, en plein milieu des rues. Moi aussi, j'ai dansé. Non, il y a quelque chose. Vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Vous ne connaissez pas votre pasteur. Des fois, il faisait un geste comme ça. Il a dit « Hey !» il est descendu à un moment donné sur les genoux comme ça. Il est parti sur les genoux. J'ai dit « Je dois filmer ça parce qu'il n'y a personne qui va me croire. » Pasteur Mathieu, il sait danser. Qui ne vous mente pas? Chaque dimanche, on va l'inviter à danser ici devant. Là. Alléluia. En tout cas, on a été bénis. Merci, Pasteur Jean-Claude. On a été bénis. Le peuple a été béni. Et j'y retournais. On a aussi vu le pasteur Bernard, son église, et aussi son fils. J'ai rencontré son fils. C'est vraiment un niveau prophétique différent. Et je savais que j'allais à Abidjan aussi pour rencontrer ce jeune homme. Aussitôt, je l'ai entendu parler quelques fois. J'ai dit, lui, je dois le rencontrer. Il y a quelque chose du cœur de Dieu que je dois aller saisir, je ne sais pas quoi. Et je suis allé jusque dans la savane, chercher à Yamoussoukro, dans le fin fond de la forêt, là. Et puis un petit village où est-ce qu'il y a des gens qui sont enchaînés parce qu'ils sont pris par des mauvais esprits. Et écoute, je les ai pris dans mes mains, j'ai pris les mains, j'ai prié avec eux. J'ai dit, je prie pour la guérison, la délivrance. Et il y a un prophète, un vieux prophète qui est là-bas. Tellement vieux, mais le Seigneur lui révèle la nuit, quand les gens sont libérés, alors il va, il dit, toi maintenant, tu es libre. Il détache, puis il laisse partir, mais ces gens-là retournent ils sont tout à fait normaux. Alors Dieu l'utilise de façon particulière, et Josué passait quelques jours là-bas. Il dit, j'ai hâte de rentrer à la maison. Il a passé quelques jours, lui, il vient d'Abidjan, le fils mais prophétique, là, écoute, il y a des noms, des adresses, des numéros de téléphone de gens, toutes sortes de choses, puis à un tel point que les gens se disaient, écoute, as-tu été regarder mes informations sur Internet en quelque part, as-tu demandé à quelqu'un? Mais ils sont à un autre niveau. Il y a beaucoup de sorcellerie aussi là-bas. Ça fait que les prophètes, c'est comme Moïse, quand il a fait face en Égypte au Pharaon, puis que les deux sorciers ont jeté leur bâton, et leur bâton s'est transformé en serpent, et Moïse a jeté son bâton, et puis là, le bâton, Moïse a mangé les deux serpents. C'était juste symbole que l'autorité de Jésus-Christ est beaucoup plus grande. Et puis, vous savez, lorsqu'il y a beaucoup de sorcellerie, mais Dieu se manifeste encore plus pour dire, c'est moi le chef suprême, c'est moi qui décide, et puis c'est merveilleux. En tout cas, on a été bénis. Amen. Est-ce que tout le monde a reçu les nouveaux dépliants? Et puis, c'est juste pour vous donner un guide de ce qui s'en vient ce mois-ci. En même temps, on a nos campus, Lac-Saint-Jean aussi. Pasteur Jean et Louis sont là-bas au Lac-Saint-Jean, et puis Pasteur Denis à Québec. Et puis, ils ont les mêmes dépliants pour nos campus. On se réjouit. Je remercie l'équipe qui nous a aidés à sortir ça. Puis, à chaque mois, maintenant, on va avoir un dépliant qui va nous encourager, qui va nous guider dans le mois pour les affaires qu'on va partager. En octobre, je me réjouis, on va parler de la marijuana et toutes sortes de sujets très intéressants pour l'Église, parce que c'est des choses auxquelles on fait face. Et quelle est la position de l'Église par rapport à toutes ces choses? Très intéressant. On va avoir un médecin qui va nous partager, et puis sûrement quelqu'un du corps professoral ou possiblement un policier. En tout cas, on a des choses planifiées pour vous. C'est pour ça qu'on a cité ce titre pour le mois de septembre. Nouveau départ. Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Vous savez que la chose la plus épeurante, la chose qui fait le plus peur, c'est les nouveaux départs. Parce qu'on commence quelque chose de nouveau. Vous savez, moi, j'ai tellement fait de nouveaux départs dans ma vie. J'ai déménagé à chaque année. Pasteur Jacques, t'imagines, tu vas à une école. Tu vas juste pour quelques mois. Puis tes parents disent, on déménage. Je suis comme, t'es-tu sérieux? On déménage encore? J'ai déménagé toute ma vie. Alors, vous imaginez, à l'école, à chaque année, c'est une nouvelle classe, des nouvelles personnes, tu connais personne. C'est un nouveau départ, ça fait peur. C'est épeurant. C'est comme le nouveau travail. Tu t'imagines, tu rentres dans ton nouveau poste, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Tu ne sais pas comment est-ce que tu vas gérer le stress, le niveau de travail, toutes ces choses-là. Chaque nouveau départ peut parfois être épeurant. Mais sache que si on fait confiance à Dieu dans les nouveaux départs, vous savez, la première chose à faire, chaque nouveau départ commence avec un pas. Et vous savez quel pas nous fait diriger dans ce nouveau départ? C'est le pas de la foi. C'est de dire, je vais faire quelque chose. J'aime bien ce que Nike, j'aime leur dicton, just do it.
Vas-y, commence. Peut-être si vous voulez commencer quelque chose de nouveau, un nouveau cours, peut-être que vous voulez apprendre un nouveau langage, une nouvelle langue. Peut-être que vous voulez apprendre quelque chose que vous n'avez jamais appris. Peut-être que vous voulez bâtir votre maison. Un nouveau départ, c'est possible. Tout est possible. Une nouvelle entreprise. Il y a quelqu'un qui m'a approché au premier service, dit, moi j'ai à cœur de partir une nouvelle entreprise. J'ai dit, good. Pourquoi? Parce qu'un nouveau départ est possible. Peut-être que hier, c'était pas beau dans ta vie, mais aujourd'hui peut être un nouveau départ. Et voilà pourquoi on a cité le nouveau départ pour ce mois ici. On va rechercher quelques sujets par rapport au nouveau départ. Mais ce matin, je veux vous partager sur les moments opportuns. Vous savez, pour chaque nouveau départ, il y a des moments opportuns. Il y a des moments où est-ce que Dieu rouvre la porte et il y a des moments où est-ce que Dieu ferme la porte. Moi, j'aime beaucoup plus quand la porte est ouverte, c'est plus facile. Tu es déjà arrivé à un endroit où est-ce que la porte est fermée, on voulait aller manger dans un restaurant, on connaissait là-bas, et puis les portes étaient fermées. On dit, oh non! Et tu finis dans un autre restaurant, tu n'es pas sûr. Il y a eu des bons moments, il y a eu des moins bons moments. C'est ça dans la vie. Des fois, les portes vont s'ouvrir pour vous, des fois, les portes vont se fermer. Mais il y a un moment opportun. Dis à quelqu'un, il y a un moment opportun pour toi. Come on. Alors, le passage clé se trouve dans Ecclésiaste 3, verset 1. Tournez avec moi. Et on vous a donné aussi l'occasion de pouvoir prendre des notes sur les dépliants. Ça fait que si vous les avez, vous pouvez prendre des notes. Je vais citer quelques points qui vont nous aider aussi à découvrir. Il y a 2 questions qu'on a demandées pour aujourd'hui. C'est comment discerner la volonté de Dieu et comment saisir les temps favorables. Amen. On va regarder vraiment aussi sur l'aspect de comment discerner la volonté de Dieu. Parce que je crois vraiment que si on est capable de discerner la volonté de Dieu, comme Jésus qui a prié, a dit, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est aux cieux. Et je crois que si on marche dans la volonté de Dieu, on va automatiquement pouvoir avoir les occasions, les moments opportuns qu'on va pouvoir saisir par la foi. Comment? Jésus passait du temps avec son Père céleste dans la prière et il disait, Père, que ta volonté soit faite. Et moi, je déclare sur vos vies que la volonté de Dieu soit faite dans vos vies. Afin qu'on marche et qu'on puisse voir. Vous savez, des fois, c'est juste notre regard sur la vie fait une grosse différence. Il y a des gens qui voient la vie comme étant tellement difficile, comme étant tellement un obstacle. Même si vous avez passé à travers les pires situations, aujourd'hui peut être un nouveau départ. Aujourd'hui, Dieu peut ouvrir un moment opportun, une nouvelle opportunité. Il faut arrêter de dire, ah, mais j'ai vécu, c'était tellement difficile. Pasteur, tu comprendras jamais. Peut-être que moi, je comprendrai jamais. Mais il y en a un en haut qui comprend votre situation et que malgré votre difficulté, malgré vos problèmes, il est là. Et il vous donne les occasions. Vous savez, des fois, c'est la façon dont on regarde la vie qui fait la différence. Moi, si je vois la vie comme étant trop difficile, comme étant insurmontable, mais je vais marcher comme la vie étant insurmontable et tellement difficile. Mais si je dis, je veux marcher aujourd'hui en vainqueur, et chaque moment, ça va être des moments, des opportunités. On a vécu, oui, on a voyagé British Airways, première classe, mais on ne vous a pas expliqué la suite du voyage. On a fini au Maroc. On n'était pas supposé de passer par Casablanca au Maroc. J'aime mes frères marocains, c'est pas vous, c'était juste l'organisation à l'aéroport qui était terrible. C'était des jeunes. Écoutez, quand tu arrives à la service à la clientèle puis quelqu'un est en train de texter à son ami, quand tu viens juste de manquer ton vol parce qu'ils n'ont pas fait la bonne correspondance, tu dis, écoute, moi, j'ai besoin de rentrer à Abidjan ce soir, mais monsieur, tranquillisez-vous. Non, vous, tranquillisez-vous. Moi, j'ai besoin de rentrer à Abidjan ce soir. Oui, on s'occupe de ça. Aïe. En toute situation, en toute chose, Dieu va créer un moment opportun. Là, vous savez, là, je devais mettre en application le message de ce matin. Seigneur, merci. Je disais à Pasteur Jean-Claude, je dis, toute chose va bien, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il ne faut pas s'inquiéter. Dieu a un plan. Dieu a un plan même quand tu arrives à un endroit que personne ne sait comment pouvoir accomplir ton plan. Il ne savait même pas à quelle heure l'avion partait.
Le service à la clientèle. Est-ce que c'est votre compagnie d'aviation ou pas? C'est facile. Regarde dans ton ordinateur. Il doit y avoir des vols de planifiés quand même. J'ai dit, est-ce qu'on va rester au Maroc? Je disais, aïe, 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 c'est un pays musulman, c'est un pays c'est juste différent. C'est un beau pays, sûrement. Et puis, mais là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? On ne peut pas dormir ici. Jean-Claude, lui, était tout relax. Wow, on peut prendre un hôtel, dormir. Je dis, non. Là, en tout cas, finalement, après peine et misère, après avoir fait confiance à Dieu, Dieu a ouvert le chemin. On s'est rendu à Abidjan. J'étais tellement fier du peuple ivoirien et comment est-ce qu'ils ont augmenté la qualité. On est arrivé là, c'était organisé. Wow! Abidjan, si vous étiez des frères ivoiriens, vous êtes excellents. Écoute, ça a changé de A à Z. C'était beau. J'étais tellement... Pasteur Jean-Claude arrive, j'ai dit, tu dois faire ta vaccination pour la fièvre jaune. En partant d'ici, j'ai dit, puis il dit, baf, non, inquiète-toi pas, pasteur. J'ai dit, OK, je te dis, ils vont l'exiger à l'aéroport. Bah non, c'est bon. On arrive là-bas. Monsieur, est-ce que vous avez votre carnet de vaccination? Il dit, non, je n'ai pas besoin. Il dit, monsieur, vous en avez besoin? Non, mais laissez-moi parler à un médecin, puis je vais parler, puis si je suis malade, c'est de ma faute et tout ça. Et puis, il dit, mais donnez-moi votre passeport, monsieur, puis on va le garder, vous viendrez dans 48 heures. Il dit, ah non, donne-moi mon passeport, je vais garder mon passeport. Vous pouvez me donner une piqûre pour injecter. Pasteur Jean-Claude, il est là, dans le bureau pour se faire vacciner. Il dit, attendez, laissez-moi prier sur cette injection. Dans le nom de Jésus, je lis tout effet négatif. Et puis il dit, Amen. Puis là, le docteur, il dit, Amen. C'est un pays vraiment chrétien. Hein? Il y a énormément de chrétiens là-bas. Mais malgré tout ça, on a dû savoir, des fois dans la vie, il faut comprendre les voies de Dieu. Il faut saisir la volonté de Dieu afin de pouvoir avancer dans les moments opportuns. Et parfois, on a besoin de foi. Vous savez que dans la question même, comment discerner la volonté de Dieu, on trouve la réponse. Comment discerner? Le mot discerner, c'est d'évaluer, d'analyser. Comment discerner? Demander à Dieu la sagesse. On trouve la sagesse de Dieu dans la prière, dans sa parole, dans les conseils. Comment discerner la volonté de Dieu? Et si on est capable de saisir la volonté de Dieu pour notre vie, pour notre présent, les moments opportuns, on va savoir lesquels choisir. Parce que parfois, il peut y avoir plusieurs moments opportuns. Parfois, il peut y avoir des saisons dans notre vie où est-ce qu'on peut avoir multiples choix. Monsieur, est-ce que vous désirez tel poste ou vous désirez tel poste? Laissez-moi prier là-dessus. Hein? Lorsqu'il y a deux entreprises qui vous veulent à cause que vous êtes un peuple d'excellence, Centre-Éva International, bientôt les gens vont courir vers vous, dire, il y a quelque chose sur ta vie. Il y a quelque chose d'incroyable, il y a quelque chose d'excellent. Et c'est là qu'on va devoir saisir qu'est-ce que Dieu désire maintenant. Vous savez, Dieu désire de grandes choses. Amen. Rentrons dans le message ce matin. Et je veux vous donner 7 clés pour se laisser guider par Dieu. Vous savez, c'est des clés simples, mais pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, il y a 7 clés que je veux vous donner afin de laisser Dieu vous guider dans vos choix. Et la première clé, vous savez, je veux juste vous dire ceci. Tous nos choix, toutes nos opportunités, toutes les choses ne seront pas faciles. Vous savez, on fait face à chaque jour, on a des décisions. Et il y a certaines décisions qui sont plus importantes que d'autres. Il y a des décisions comme ce que je vais porter à l'Église, c'est important, mais c'est pas si important. Tandis que la carrière dont je veux faire, le métier que je veux faire, les études que je vais faire. Combien d'entre vous retournez aux études en septembre? Faites juste lever la main. Excellent, wow, on a une Église qui retourne aux études, c'est excellent, je vous encourage. Complétez, allez-y, à fond. Qui commence un nouveau travail? Oh, c'est bien, quelques personnes. Excellent. Vous allez être les meilleurs employés. Ils vont vous donner les promotions en premier. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau départ. Dieu veut qu'on puisse prospérer. Dieu veut qu'on puisse avancer.
Mais il y a 7 clés pour se laisser guider dans nos choix. De se laisser guider dans les opportunités qui vont se présenter. Moi, j'ai eu des opportunités qui se sont présentées dans ma vie et j'ai dû saisir le moment Kairos. J'ai dû saisir ce moment-là. Et je me rappellerai, j'étais à Paris quand j'ai enregistré mon premier chant. J'ai saisi ce moment Kairos et là, je n'arrête plus. Je retourne dans le studio jeudi parce que j'enregistre une 4e chanson. Mais pourquoi? Parce que j'ai saisi le Kairos, j'ai saisi le moment opportun et j'ai dit, c'est soit maintenant ou jamais. Ah, parce que la voix, vous savez, après 40 ans, la voix change. Elle ne mue plus là, maintenant. Elle varie, mais on ne mue plus à cet âge-là. Là. Mais notre voix change. J'ai dit, je veux chanter, je veux enregistrer des chants maintenant. Amen. Mais j'ai dû saisir le moment opportun. Et souvent, lorsqu'on est pour saisir les moments opportuns que Dieu a, on doit le faire par la foi. On doit dire, je vais y aller, mais il y a quelque chose qui te pousse à l'intérieur. Il y a comme une voix qui dit, c'est ça, fais-le. Et ça, c'est comment Dieu nous parle. Il va nous indiquer un chemin et c'est à nous maintenant de le prendre. Dieu peut nous parler, il peut nous indiquer, mais tant aussi longtemps que je ne bouge pas par la foi, je ne vais pas saisir les moments opportuns que Dieu a pour moi. Et je me rappelle, j'étais à Paris, il dit, je m'ai fait exhorter, là, je suis pasteur, mais je m'ai fait exhorter par un autre homme de Dieu. Il m'a dit, écoute, tu dois vraiment, tu vas avoir à rendre compte à Dieu des talents qu'il t'a donnés, puis que tu as voulu enterrer en cause que tu as eu peur. J'ai dit, ah ouais, tu as raison, man. On enregistre ma chanson en fin de semaine. Tout de suite. J'ai eu comme la crainte de Dieu. J'ai dit, c'est vrai. Si je ne saisis pas l'occasion maintenant, mais je ne saisirai jamais. Alors, dans nos vies, il va y avoir des moments comme ça où est-ce qu'on va avoir un choix. Et chacun d'entre nous va faire face à des choix moraux. Peu importe le choix, on va être présenté avec des choix. Mais comment se laisser guider afin de faire les bons choix? Il y a 7 choses que je voulais partager ce matin avec vous. Et la première des choses, c'est par la prière et la parole de Dieu. Je dis, pasteur, mais c'est trop simple. Mais savez-vous quoi? C'est dans la simplicité que parfois c'est difficile. Pourquoi? Parce que si je suis en communion avec Dieu, si je suis en communion avec mon Père céleste, il va m'indiquer prophétiquement, par sa parole, il va m'indiquer le chemin. Jésus ne faisait rien qu'il n'avait pas vu le Père faire. Vous savez que si on fait confiance à Dieu, qu'il y a des plans extraordinaires pour vous. Moi, j'ai toujours eu tellement peur, écoutez, je dois avouer, de manquer la volonté de Dieu. Combien d'entre vous avez déjà eu peur? J'en ai parlé à mon père quand j'étais jeune. Je dis, j'ai tellement peur de manquer la volonté de Dieu. Il dit, inquiète-toi pas. Il dit, fais juste aimer Dieu de tout ton cœur. Suis-le. Quand il va dire d'aller, tu vas. Quand il va dire tourne à gauche, tu tournes à gauche. Quand il va dire fais ceci, tu le fais. Tu es obéissant. Tu cherches la volonté de Dieu. Et quand il te la montre, qu'est-ce que tu fais avec? Souvent, il y en a qui veulent plus de révélations. Ils n'ont pas agi sur la révélation qu'ils ont déjà. Peut-être c'est simple comme pardonne ton voisin qui t'a maltraité. Pardonne telle personne dans ta famille. Alors Dieu va commencer à parler dans ta vie, dans tes temps de prière et tes temps de lecture de la parole. Il va commencer à modifier tes pensées. Il va commencer à changer. Regardez bien ce que ça nous dit dans le passage de Romains 12:2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le quoi? Le renouvellement de notre intelligence, afin de discerner, voyez le mot, discerner, de distinguer, de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, si je prends mon temps de méditer sa parole, des fois, ce n'est pas seulement le passage qui est écrit, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de transformer, métamorphoser mes pensées. Il est en train d'aligner mes pensées avec les siennes. Il est en train de faire quelque chose dans la prière pour me révéler une nouvelle dimension que je n'ai jamais connue. Et si je ne prends pas ce temps, je le ressens tout de suite parce que des fois, on peut fonctionner par nos émotions.
Combien d'entre vous, vous avez déjà fait des décisions? Il y a eu des moments où vous avez agi parce que vous n'avez pas pris le temps de méditer sa parole. Sa parole, on a dit dans Hébreux 4.12 qu'elle est une épée à double tranchant. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'elle sépare, dans le fond, la nature de la chair, celle qui est émotive, celle qui se laisse emporter par toutes sortes de vents. Elle prend celle-là, la parole de Dieu, elle tranche, elle dit, écoute, même si tu ne sens pas que tu devrais aller dans telle direction, vas-y, parce que le Saint-Esprit est avec toi. C'est ça qui arrive, la parole, elle vient, puis dans tes circonstances, elle tranche. Elle dit, non, pasteur Jean-Claude, ça c'est juste comme tu te ressens. Mais continue à marcher, continue à poser les questions au Maroc, continue à demander, vous allez trouver la bonne personne qui va vous donner les réponses. Vous savez, des fois, on ne peut pas fonctionner comment on se ressent tout le temps. Parce que si je fonctionnerais seulement sur la façon dont je ressens, j'irais rarement au travail. Combien d'entre vous? Bon, j'aime mon travail ici, à 100%. Mais je me rappelle quand je travaillais à la banque, ma femme me disait toujours, « Mathieu, c'est notre vache à lait. » J'ai dit, « Oui, c'est la vache à lait, c'est sûr. » Il dit, « Man, j'aimerais te traire ailleurs. » Mais vous savez, il y a des saisons comme ça. Il y a des saisons dans nos vies où est-ce qu'on se dit, « Je suis tanné, là, j'ai besoin d'un nouveau départ, j'ai besoin d'un autre moment opportun pour changer. » Vous savez, c'est ça, Dieu commence à changer nos cœurs en changeant nos pensées. Il commence à réorienter notre avenir en nous faisant même commencer à détester ce qu'on aimait. Vous dites, ben oui, le Seigneur commence à te donner des différentes pensées. Oui. Quand Dieu commence à parler dans ton cœur, avec sa parole et dans ton temps de prière, ce que tu aimais il y a 10 ans ou ce que tu aimais il y a 5 ans, c'est normal que Dieu peut le changer afin que tu aimes quelque chose d'autre. Oui, parce que Dieu veut te diriger. Et quand il te dirige, tu ne fais pas tout le temps la même chose. Parce que Dieu, il change des fois. Et nous, on change. On est transformé, on est renouvelé dans nos pensées. Et puis, on s'aligne de façon naturelle avec la volonté de plus en plus de Dieu. Amen. Moi, j'aime ça. La prière, dites avec moi, je vais prier et je vais lire ma parole. J'ai remarqué là-bas, c'est des MPV, c'est le ministère de la prière vivante. C'était des gens de prière. Et j'ai dit, notre église, on va devenir une église de prière. Deuxièmement, on va être dirigé par l'Esprit de Dieu. On met beaucoup d'accent sur la présence tangible du Saint-Esprit. Et j'aime beaucoup un livre de Benyon, j'ai lu un jour, ça dit « Bonjour Saint-Esprit ». Il dit, quand tu te lèves le matin, là, tu dis bonjour parce que c'est une personne. Et cette personne-là aussi a des sentiments, peut nous faire ressentir ce qu'il ressent. Ça veut dire que cette personne, quand elle est avec toi et que tu es en train de faire une mauvaise décision, tu vas sentir qu'est-ce que le Saint-Esprit ressent afin de ne pas faire des mauvaises décisions. Il va te pousser à l'intérieur vers comme un manque de paix. Il va y avoir quelque chose qui se passe. Et tu dis, ben pourtant, ça a l'air de la bonne affaire dans les choses d'affaires. Ça a l'air j'ai regardé les chiffres de l'entreprise. Pourtant, je devrais l'acheter. Ça vaut la peine. Mais il y a quelque chose dans ton esprit qui dit, fais-le pas. Est-ce qu'on est attentif à sa voix? Parce que Dieu nous dirige par son Saint-Esprit. Il dit, ceux qui sont fils et filles de Dieu sont dirigés aussi par l'Esprit de Dieu. Moi, je suis un fils de Dieu. Et parfois, le Saint-Esprit, on le considère comme un vent. Tout à coup, il souffle d'une manière. Tantôt, il va souffler d'un autre. Et ça nous dit que les fils de Dieu sont attentifs à la voix de l'Esprit. Ça veut dire qu'on sait, on a appris. On était en voyage, on était à Toronto, on a fini sur la bonne dame parce qu'on était dirigé par le Saint-Esprit. J'ai dit, Jean-Claude, il faut faire confiance à Dieu. Dieu va nous diriger pas vers quelqu'un qui débute son travail parce qu'un débutant va dire, monsieur, on s'excuse, vous allez partir demain. Non, moi je voulais avoir quelqu'un qui avait l'autorité, qui était capable de dire, écoute, je vais vous mettre sur un vol première classe, on y va. Et Dieu nous a dirigés dans la bonne ligne. Même lorsqu'on est arrivé devant elle, elle a dit, qui les a laissés passer ici? Ils ne doivent pas être ici, eux autres. Moi, je savais qu'on devait être là.
parce qu'on était dirigé par le Saint-Esprit. Et finalement, on a prié avec elle, elle était enceinte, on a prié avec elle, puis on a vu une promotion dans sa vie, on y a partagé. Elle a tellement fait, elle a dit, monsieur, elle venait juste de se faire promouvoir comme gérante. Mais c'était ces derniers jours comme caissière au guichet service à la clientèle. J'ai dit, toi, Dieu vous t'a placé là pour nous accueillir. Elle dit, oui, je sentais comme une vibration quand vous êtes venus. J'ai senti quelque chose. J'ai dit, ce que tu as senti, c'est la présence de Dieu. On veut prier avec toi. On a prié avec elle, dites là dans l'aéroport. On a prié pour son enfant, puis on a prié pour la faveur de Dieu sur sa vie. Puis, Pasteur Jean-Claude a eu une révélation qui était pour avoir une promotion. On ne savait même pas, là. Elle dit, bien, je viens juste d'en avoir une. On dit, mais attends-toi à d'autres promotions. Mais c'est ça, être dirigé par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas être dirigé par tes sentiments. Tes sentiments sont tellement trompeurs que s'ils ne sont pas réglés, par la prière, par la parole de Dieu, par son Saint-Esprit, tu vas être emporté par toutes sortes de vagues d'émotions. Come on. Est-ce que tu peux dire amen là-dessus? Alors dites ceci avec moi. Je vais prier et lire ma parole. Seigneur, tu me guides par ton Saint-Esprit. Troisièmement, 7 conseils pratiques pour découvrir la volonté de Dieu. La troisième chose, c'est en demandant conseil aux autres. Qui aime demander conseil? Qui aime ça, ne pas demander conseil, puis demander conseil après que tout a échoué? Vous savez, il y a 2 types de personnes. Ceux qui sont trop orgueilleux pour demander conseil, puis ceux qui sont sages, qui ont appris avec le temps que s'ils ne demandent pas conseil, ils risquent de faire des erreurs. Même moi encore, je vais chercher conseil. Vous savez, il n'y a aucun endroit dans notre vie où est-ce qu'on ne va pas jamais apprendre quelque chose de nouveau. Lorsqu'on est allé à Abidjan, on a tellement appris. J'ai tellement appris. J'étais là, j'étais bouche bée la majorité du temps à voir qu'est-ce que Dieu faisait là-bas. J'ai dit, dans le fond, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ici, quoi? Ils vont tellement bien. Ils sont tellement en feu, ils aiment tellement Dieu, ils se donnent à fond. Mais tu arrives, tu sais que Dieu avait quelque chose de particulier. Mais ceux qui cherchent et qui demandent conseil, Proverbe 15, 22 nous dit, les projets échouent en l'absence de délibération, mais ils se réalisent quand il y a de nombreux conseillers. Des conseillers, c'est des gens aussi, ça peut être des amis matures. Allez pas juste chercher des conseils d'une personne. Demandez peut-être à une deuxième personne, peut-être même quelqu'un avec qui tu t'entends moins. Ou je sais pas, quelqu'un que tu peux faire confiance. Quelqu'un de confiance, un pasteur, un leader. Pourquoi? Parce que si on va chercher conseil, moi j'aime travailler en équipe, j'aime ça consulter l'équipe, j'aime ça voir ce que l'équipe ressent, ce qu'ils ressentent dans l'esprit, parce qu'il y a des choses que je vais manquer, mais il y a des choses que ma femme ne va pas manquer. Je me rappellerai toujours, je pensais que j'avais des plans extraordinaires. J'arrive dans notre session avec c'est notre réunion Camp David qu'on appelle, on a des réunions qui s'appellent Camp David, c'est pour les pasteurs seniors, les dirigeants. Et là, j'avais toute une idée. Là, j'ai lancé mon idée. Puis là, il y a eu un silence complet. Ma femme a dit, « Quoi? » Alors voilà, quand tu sais que ton idée a passé par le conseil et s'est fait... C'est comme un avion de guerre qui partait, puis... Parce que des fois, on a des idées, mais ça ne veut pas dire que c'est une idée sage. C'est pour ça que c'est important. Messieurs, écoutez vos femmes. Et, mesdames, écoutez aussi vos hommes. Des fois, il y a des temps où est-ce que... Alléluia! Il y a des temps où est-ce que vos femmes vont avoir la solution. Je vous dis, des fois, je m'aurais évité beaucoup de problèmes si, depuis un jeune âge, j'avais commencé à écouter le conseil des autres. Hein? Faut être honnête. Alors, dites ceci, je vais prier et lire ma parole. Est-ce que vous allez vraiment le faire? Deuxièmement, Seigneur, tu me guides par ton Saint-Esprit.
Troisièmement, je vais aller chercher conseil auprès des autres. Et puis la quatrième chose, c'est par les circonstances. Parfois, on se retrouve dans des circonstances désagréables. Parfois, on se trouve dans des circonstances agréables. Mais parfois, on se retrouve dans des environnements qu'on n'avait pas planifiés. Et c'est là de réaliser que Dieu est en train de travailler dans l'arrière-plan, que tu sois dans une situation bonne ou mauvaise, c'est de s'appuyer sur les promesses de Dieu, que Dieu, c'est un bon Dieu, que oui, il pleut sur les bons et sur les mauvais, mais que Dieu va me guider. Dieu va me trouver, il va trouver une façon de me sortir du problème dans lequel je me retrouve présentement. Puis vous savez, qu'est-ce qui est bon avec Dieu? C'est qu'il travaille dans des saisons. Y a-t-il des saisons? Moi, il y a des saisons, en tout cas, en tant que jeune, je pourrais dire jeune prophète, parce que tout le monde m'appelle prophète maintenant là-bas. Mais il y a des saisons où est-ce que j'entends pas la voix de Dieu tellement. Mais il y a des saisons, c'est exponentiel, c'est vraiment l'extrême. Je vais rêver toutes les nuits. Puis il y a des saisons, c'est plus tranquille. Est-ce que ça veut dire que Dieu a changé? Est-ce que ça veut dire que j'ai moins le don? Est-ce que ça veut dire que je vais moins fonctionner dans le don prophétique? Non, c'est dit que c'est une saison. Et dans toutes les circonstances, je décide, et c'est une décision de m'appuyer sur Dieu. Dieu, peu importe la situation dans laquelle je me retrouve, je te fais confiance que je vais passer au travers. Quelle est la circonstance présentement dans laquelle tu te retrouves et tu ne sais pas quoi choisir? Tu ne sais pas quelle est la volonté de Dieu. Il y a plusieurs... Quel est le moment opportun, Seigneur? Est-ce que tu vas ouvrir la porte? Est-ce que tu vas la fermer? J'ai aucune idée. Mais Dieu est sur le point qu'il veut ouvrir des portes. Même dans ton désert, il va y avoir des rues, il va y avoir de l'eau qui va couler. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Même dans les temps où est-ce que les circonstances sont contraires, Dieu va te faire trouver faveur. Tu vas avoir ton résumé, là, il va passer au-dessus de la pile. Et les autres vont dire, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Pourtant, tout le monde se fait, il y a des mises à pied au travers, mais toi, comment ça que tu es rendu patron? C'est que malgré les circonstances, malgré les mauvais temps, malgré peut-être même les bons temps, des fois ça va bien, puis on se soucie de rien, tout à coup tout change. Mais Dieu va créer l'opportunité parce qu'on est ses enfants. Et puis il faut les saisir. Comme on dit avec moi, il faut saisir les moments opportuns. Alors dites avec moi, je vais prier et lire ma parole. Seigneur, tu me guides par ton Saint-Esprit. Troisièmement, je vais demander conseil aux autres. Quatrièmement, Père, tu agis au travers mes circonstances. Cinquièmement, en étant attentif aux désirs de notre cœur. Dieu va nous diriger en déposant de façon systématique, qu'on le sache ou pas, il va déposer ses désirs dans notre cœur. Écoutez bien, ça c'est fort, ce point-là. Si on capte ce point, on va rentrer dans une nouvelle dimension. Regardez, Psaume 84, 5. Dis à quelqu'un, Dieu fait des dépôts incognito. Comment ça, pasteur Mathieu, Dieu fait des dépôts qu'on ne connaît pas? Psaume 84, 5 dit, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent où? Dans leur cœur des chemins tout tracés. » Heureux ceux qui s'appuient sur l'Éternel, car dans ton cœur, tu vas trouver des chemins tout tracés. Ça veut dire que dès la fondation du temps, Dieu avait prévu que tu étais pour faire face à telle situation, mais que dans ton cœur, il avait déjà mis la solution au problème. Il avait déjà créé la solution à l'intérieur de tes pensées. Il t'avait déjà donné la révélation. Il t'avait déjà donné une solution. Et ce que tu veux faire, fais-le. Parce que sûrement, et la majorité du temps, j'ai découvert que ce que je voulais faire, c'est ce que Dieu voulait faire. Attends, je ne sais pas si vous captez tout.
On va lire un autre passage qui confirme dans le psaume 37, 3, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que qui ton cœur désire. » Attends une minute, ton cœur, pas son cœur. Parce qu'automatiquement, son cœur va être déposé dans ton cœur. Et tes pensées vont devenir, ses pensées vont devenir tes pensées. Sa direction va devenir ta direction. Et tout ce que tu fais, tu vas l'entreprendre avec la pensée de Christ. Celui qui accepte Christ est devenu spirituellement un avec lui et nous avons déjà la pensée de Christ. Fini les peurs. Dieu me dit, plus besoin d'avoir peur, Matthieu. Je suis avec toi, je te dirige et chaque pas que tu fais, je suis là. Les désirs que Dieu a mis dans ton cœur pour ouvrir un orphelinat. Les désirs que Dieu a mis dans ton cœur pour retourner à l'école. Les désirs que Dieu a mis dans ton cœur pour apprendre une nouvelle langue, un nouveau langage. Les désirs que Dieu a mis dans ton cœur pour ouvrir cette entreprise. Est-ce que peut-être tu ne te poserais pas la question, peut-être que c'est Dieu qui a mis ce désir dans ton cœur? Est-ce que vous êtes prête maintenant? C'est le moment opportun de dire, Seigneur, rouvre la porte. Maintenant, c'est de faire confiance à Dieu, de dire, si tu l'as déposé dans mon cœur, tu vas trouver une façon que je puisse l'accomplir. Et vous savez, parfois, ça commence en faisant un pas de foi, un deuxième pas de foi, un troisième pas de foi. Oh, on rencontre des obstacles, c'est pas grave, on continue, on avance. Comment Dieu est là, il est en train de révéler dans vos cœurs ses plans et ses désirs. Comment la plupart du temps, j'ai découvert que je désirais finalement ce que j'ai découvert plus tard être la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu travaille. Quand je suis proche de lui, quand je suis intime avec le Père, quand je laisse son Saint-Esprit me diriger, quand je laisse pas les circonstances, mais que je prends charge des circonstances, je dis, Seigneur, moi je suis pas en charge, mais toi tu es en charge. Et que toute chose qui se passe dans ma vie concourt pour mon bien. C'est que toutes ces choses-là vont m'ouvrir la porte, vont montrer d'ailleurs le chemin. Peut-être que Dieu est en train de brasser des choses dans ta vie présentement, comme signe que dans l'esprit il se passe quelque chose aussi. C'est comme la piscine de Bethsaida. Bethesda, oui. La piscine, on voyait que l'eau devenait agitée dans le naturel. On pouvait le voir avec nos yeux. C'est de cette façon-là que les malades sautaient dans la piscine et ils étaient guéris. Parce qu'il y avait une manifestation dans le naturel de ce qui se passait dans le surnaturel. Et des fois, quand nos situations sont ébranlées, quand notre vie est ébranlée, quand les circonstances sont ébranlées, Dieu est en train de te dire qu'il se passe quelque chose dans l'esprit qui vont changer tes situations, qui vont changer qu'est-ce qui se passe présentement. Et Dieu est en train de te mettre sur une nouvelle route. Dieu est en train de changer tes amis. Dieu est peut-être en train de changer ta destinée. Il est peut-être en train de changer ton travail. Mais sache que les moments opportuns sont très près. Parce que souvent, les moments opportuns, il y a beaucoup de combats. Quand on arrive au moment où est-ce qu'on rentre pleinement dans ce que Dieu nous appelle à faire, il va y avoir des fois l'enfer qui va se déchaîner contre nous. Il va y avoir toutes sortes d'excuses. « Ah, je peux pas y aller. » Il va y avoir des choses qui vont se brasser dans le naturel. Sache que c'est là qu'il faut prendre position, il faut prendre autorité afin de saisir les moments que Dieu place devant nous. Yes. Dernier point, avec sagesse. Dieu nous dirige, Dieu nous guide avec sagesse. Vous savez, des fois, la chose la pire, c'est d'aller trop vite. J'ai appris que si je fonctionne seulement par mes émotions, mes sentiments, je risque de manquer de sagesse. Je risque de faire des erreurs. Je risque de tomber dans le piège. Mais Jacques nous dit dans le Nouveau Testament qu'on peut demander à Dieu la sagesse. S'il manque la sagesse, je peux la demander à Dieu qui est fidèle, il va me la donner. Merci Seigneur, il peut nous la donner. Peut-être quelques points pratiques, c'est peut-être écrire les pour et les contre de tes idées. Après ça, prie là-dessus. Lis la parole de Dieu. Demande au Saint-Esprit de te guider. Cherche conseil.
auprès des autres. Puis si tu as plus de non que de oui, peut-être que les gens, vous savez, des fois, les gens nous connaissent mieux qu'on se connaît nous-mêmes. Oh oui, moi, ma femme, elle commence à me connaître très bien. Elle dit, ah, là, tu te mords la lèvre à cause que tu es fâché, hein? Je dis, là, comment ça, tu sais ça, là, toi, là? Parce qu'elle observe, parce qu'elle te connaît. Et si on demande la sagesse à Dieu, si on dit, Seigneur, montre-moi. Salomon, il était un jeune homme normal. Il était tout à fait normal. Dans une nuit, un rêve a transformé, a ouvert sa destinée. Imaginez, tu t'endors comme étant un jeune homme tout à fait normal. Tu te réveilles étant le jeune homme le plus sage de toute la terre. Wow! Seigneur, merci pour ta sagesse. Dites, Seigneur, merci pour ta sagesse. Maintenant, les moments opportuns, on ne va pas rentrer trop là-dedans, mais tout ce que j'avais dit, c'est de saisir. Comment saisir? C'est que si on marche selon la volonté de Dieu, si on cherche à faire ce qui est juste devant Dieu, si on cherche à faire sa volonté, à plaire à Dieu, c'est qu'il va automatiquement nous diriger dans des moments opportuns. Puis des fois, j'aime bien le mot « saisir » parce que lui aussi, il répond. Comment saisir les moments opportuns? Si quelqu'un peut voir le moment opportun, tu peux mettre 2 personnes là et tu leur dis c'est quoi les signes du moment opportun. Les signes du moment opportun arrivent et il y a une personne qui saisit le moment opportun puis l'autre qui fait juste regarder. Vous savez ça? Des fois, on le voit dans les urgences. Tu sais, tu en as qui paniquent puis ils gèlent. Moi, je ne sais pas ce que je ferais. Quelqu'un commence, tu sais, il y a un accident, tout ça, puis c'est critique, tu sais, comme tu n'as aucune notion, là, tu sais, tu paniques. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour ça qu'il y a des médecins qui travaillent dans l'urgence, puis il y en a qui ne travaillent pas dans l'urgence. Parce qu'il y a des médecins qui ne sont pas capables d'opérer sous la pression, le stress, tout ça, mais ils sont des super bons médecins, mais quand tout va bien. Ou quand ils ont le temps de méditer. Mais quand c'est urgent, je regardais un programme, là, juste comme, aïe, c'est fou, là, comme, OK, on y rentre un tube là, on y rentre un autre tube là, on y donne tant d'injections. Je suis comme, aïe, ils sont fous. On le rouvre live. Pouf, ils rouvrent tout le ventre, la cage thoracique, puis je dis, ils savent ce qu'ils font. Je suis comme, merci Seigneur pour l'avancement, la sagesse que tu as donnée aux hommes, pareil. C'est incroyable. À l'époque, là, c'était pas comme ça. Mais à cause de la sagesse, à cause qu'il y a eu de l'amélioration. Mais Dieu peut nous donner cette sagesse aussi. Dieu peut nous donner comment faire afin qu'on puisse rentrer dans les nouveaux départs, afin qu'on puisse réaliser, Seigneur, tu m'ouvres cette fenêtre et aujourd'hui, je vais rentrer dedans. Amen. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Amen. Merci. Faites juste... Ce matin, on va juste prendre ensemble la communion. On va se lever ensemble ce matin. Et je vais prier une prière générale afin qu'on puisse saisir les moments opportuns. Et comme je disais, le dernier point, comment saisir, c'est de le saisir. Dieu va nous montrer comme Église quand bouger. Amen. Je parlais avec l'équipe, puis on est tellement reconnaissant, on est tellement content de ce qui s'en vient pour l'Église. Je vous encourage à rester branchés, rester connectés. J'ai pas dit le 7e point? C'est la foi. J'ai arrêté à 6. Voici le 7e, par la foi. On sait, la foi, c'est la main qui saisit les moments opportuns. C'est que tu le sentes, que tu le ressentes pas, la foi va saisir les opportunités que Dieu met devant toi. Abraham a saisi par la foi. Il dit, oui, ça c'est un moment opportun. Dieu m'ouvre la fenêtre. Je ne sais pas où je m'en vais, mais je m'en vais en quelque part. C'est ça la foi, c'est de bouger même quand on n'est pas conscient d'où on s'en va des fois. Écoutez, Dieu c'est un bon Dieu. Dieu est tellement pour cette Église. Je me réjouis. Je parlais avec Jonathan, puis aussi d'autres membres de l'équipe. Puis on partageait, on a plein de rêves, plein de visions.
de ce qui s'en vient pour notre Église. Et moi, j'ai besoin de chaque membre ici. J'ai besoin de chaque personne. Regardez-moi tout le monde. Chacun d'entre vous, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous vous unissiez avec nous en prière. On veut augmenter la prière dans ce lieu. On a besoin d'une Église qui est en feu. J'ai vu à MPV une Église en feu qui aimait prier. C'était pas seulement l'équipe d'intercession, mais c'était toute l'Église qui disait, Pasteur, on s'unit avec toi. Parce qu'on croit dans ta vision. On croit que Dieu, ce qu'il a mis dans ton cœur, c'est pour toucher la francophonie. C'est pour rejoindre le peuple francophone, pour rejoindre les gens d'Ottawa-Gatineau. Et au-delà, vous savez, notre Église, on a une réputation au-delà d'ici. C'est pas juste pour une réputation. C'est pour la gloire de Dieu. C'est afin que son nom soit élevé, afin que des âmes viennent à lui. Il y a tellement de gens qui se meurent à Ottawa sans Christ aujourd'hui. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre feu, j'ai besoin de votre passion. On a tellement besoin d'aide. Des fois, on se dit, qui pourrait nous aider? Venez nous voir. Je sais que des fois, peut-être que c'est contre votre culture, ou des fois, c'est différent, ça ne s'opère pas comme ça. Mais venez nous voir. On a besoin de vous. On a besoin des spécialistes dans la documentation. On a besoin des spécialistes dans... Hein? On a besoin du graphisme. On a besoin des gens qui sont bons dans le graphisme. On veut améliorer notre Facebook. On veut améliorer nos médias sociaux. Il y a plein de choses à faire. Moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous saisiez les moments où est-ce que Dieu va vous dire dans votre cœur, ça c'est toi, vas-y, fais quelque chose. Et que toi tu décides, mais moi je veux saisir par la foi. Je veux avancer, je comprends pas tout, je sais peut-être pas tout faire, mais je vais donner mes talents pour la maison de l'Éternel. Comment je prophétise sur vos vies que vous allez être utile dans la maison. Chacun d'entre vous, vous avez votre place. C'est pas la place des élites, c'est pas juste Pasteur Mathieu, c'est pas juste Pasteur Jean-Claude, c'est chacun d'entre vous. Vous avez quelque chose du cœur de Dieu que vous pouvez apporter à cette maison que même moi je peux pas apporter. Vous êtes le diamant, vous êtes quelque chose de précieux. Et je suis sérieux quand je dis ça. J'essaie pas juste de pomper vos émotions. J'essaie de motiver votre cœur. Come on. Il y a tellement de choses à faire. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Merci Seigneur qu'on va saisir les moments opportuns que tu mets devant nous. Père, il n'y a rien de plus beau que de servir ton nom, de faire avancer la cause de l'Évangile. Et Père, merci que comme Église, on va saisir les opportunités que tu mets devant nous. Et Père, qu'on va devenir une Église influente dans cette nation. Père, on ne veut pas juste être un petit groupe qui se réunit entre les quatre murs puis qu'on reste serré puis qu'on fait rien. Mais Père, on veut vraiment toucher ceux et celles qui sont sans toi. Père, merci que tu vas nous donner tes tactiques, tu vas nous donner les opportunités et que nous, on va les saisir, Père. Comme toi, Seigneur, tu as donné ta vie. Tu as livré ton corps. Ton corps a été brisé, meurtri pour accomplir la volonté de Dieu. Jésus, merci d'avoir donné ton corps en sacrifice. Tu as dit qu'il n'y avait pas de plus grande joie, pas de plus grand honneur de donner ta vie. Merci que tu l'as fait pour moi. Merci que tu l'as fait pour chacun de ceux ici dans ce lieu. Jesus. Peut-être ce matin, je n'ai pas donné l'occasion. Je sais qu'il est bientôt l'heure, mais il y a toujours le temps. Si vous êtes dans ce lieu, vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre cœur, et vous êtes ici ce matin, vous direz, moi, je veux donner ma vie à Jésus ce matin. Faites juste lever la main. Faites signe. On ne va pas prendre énormément de temps, mais on va juste prier cette prière avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait, moi, je n'ai jamais donné toute ma vie à Jésus? Et vous êtes venu dans ce lieu ce matin, et vous dites, moi, maintenant, je veux donner ma vie à Jésus. Faites juste me faire signe. Pas besoin d'être gêné. Faites dire, moi, j'ai besoin de Christ. Et puis, on va prier avec vous ce matin. Est-ce quelqu'un dans ce lieu? Peut-être vous êtes par Internet, la radio. On va quand même prier cette prière. Faites juste répéter après moi. Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi pour te donner toute ma vie. Viens dans mon cœur. Viens dans mon âme. Transforme-moi. Merci, tu m'as pardonné mes péchés.
Tu as lavé mes péchés par ton sang précieux. Merci que j'ai maintenant libre accès à ta présence. Amen. Yes, si vous avez prié cette prière, vous êtes peut-être par le biais de la radio ou l'Internet, venez nous visiter au 1080 Saint-Pierre. Ça va me faire plaisir vraiment de passer ce temps avec vous, de vous expliquer ce que vous venez de faire. Amen. Jésus, lorsqu'il a pris le pain, il l'a brisé, puis il dit, faites ceci en souvenir. Et ce matin, on se souvient de l'œuvre accomplie de la croix. Merci pour ton corps qui était livré. On peut manger ensemble. Je vais demander que tu lèves la coupe en haut en signe que le sang de Jésus nous couvre de la tête jusqu'aux pieds. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour le sang qui a été versé à la croix de Golgotha. Merci parce que nous avons reçu le sacrifice unique qui nous permet d'entrer librement dans ta présence, d'être réconciliés avec toi une fois pour toutes. Nous plaidons ce sang maintenant, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, pour que toute personne qui est malade soit totalement guérie, pour que toute difficulté qui est bloquée soit débloquée maintenant. Nous plaidons le sang de Jésus sur toute situation qui est impossible qu'elle soit possible maintenant. Jésus-Christ, nous te recevons tout entier. Parlez-nous, guidez-nous encore. Nous te recevons encore. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous pouvons boire. Alléluia, Jésus est. Alors, attendez-vous à ce qu'il va y avoir des modifications dans nos services. Je vais mettre encore plus d'accent sur la prière. Alors, ceux qui vont vouloir venir avant le service, on va avoir des temps de prière aussi. Ou est-ce que le sanctuaire, ça va être le temps de prier Dieu, de chercher sa face. Nous, on a besoin de prière. Vous, vous avez besoin de prière. Alors, c'est un temps parfait. On va prier ensemble. De plus en plus, on va devenir une église qui prie. Une église qui aime Dieu. Come on. Est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que je peux entendre un bon cri? Un. Yes! Il faudrait faire comme on a fait MPV. C'est Harry. Hey! C'est Harry. Oh boy. C'est Harry. Alléluia. Alléluia. On va apprendre un nouveau cri du centre réveil. Amen. Juste répondez. Yeah. Est-ce que vous êtes prêts? Il y a le sang de Jésus qui vient de descendre là à ta gauche. Dis seulement hey. Dis seulement hey. Non, non, pas comme ça. Comme quelqu'un qui a mangé. Je sais que tu as faim. Alors, quand je dis centre réveil, vous dites yeah. Vous êtes prêts? Centre réveil? Mais non, quand même. Vous savez, quand les gens tournaient autour des murailles de Jéricho, là, il y avait une trompette qui sonnait et les murailles se sont écroulées. Et il y a des fois, il y a un cri là que tu fais et puis il y a des choses qui changent. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? Centre réveil! Centre réveil! Centre réveil! Centre réveil! Centre réveil! Centre réveil! Alléluia! Amen. S'il y a des nouveaux parmi nous, on peut se voir en haut après. On aimerait vous rencontrer, vous saluer. S'il y a besoin de prière, guérison, peu importe, si vous voulez avoir plus de directives de la part de Dieu, venez, on va prier avec vous. Sinon, passez un bon dimanche. Bon dimanche à la radio. Et ceux qui nous viennent par nos biais de Campus Lac-Saint-Jean au Québec. À vous aussi, bon dimanche. Merci. Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia.